7h23 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne et auteur du Mystère Sarkozy aux éditions du Rocher. Bonjour Samuel Pruvot. Bonjour. Toute cette semaine, nous allons accueillir, comme vous, des auteurs qui ont écrit des livres sur les politiques qui vont être finalement à la une à la rentrée, à commencer donc par Nicolas Sarkozy, le Mystère Sarkozy. Votre livre est à la fois une biographie, un recueil de témoignages qui éclaire finalement assez bien sur le personnage. Personnage, vous dites, qu'on connaît assez mal. Pour quelle raison ? Alors, en fait, je m'étais donné un défi, les sportifs s'en donnent, et les journalistes aussi. Comment dire quelque chose de neuf sur un personnage dont on a tout dit ? On a l'impression qu'il est archi-usé, pardonnez-moi de l'image, mais on a l'impression que c'est un vêtement tellement élimé, du point de vue médiatique, Sarkozy, que si on le met sur soi, on n'aura que des trous partout. Et j'ai donc pris une clé qui a été peu explorée finalement, et qui pour lui est super importante, c'est la clé des valeurs et de son rapport aux différentes religions, au travers de son éducation et de sa vie. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Oui, lui, l'homme au sang mêlé, comme il le dit oui. Régulièrement. Et pour le coup, c'est vrai. C'est vrai parce que finalement, il est au croisement de plusieurs religions, de plusieurs influences. Alors c'est vrai d'abord pour lui entre le christianisme et le judaïsme. Pour dire les choses très vite, il assume la culture de son grand-père qui vient de Salonique, qui est juif, et il l'assume vraiment pleinement. Et en même temps, il assume sa culture chrétienne, même si c'est pas un grand militant catholique. Et donc ça, c'est son premier mélange entre guillemets. Et puis, comme vous le savez, l'histoire politique fera qu'il sera un des premiers à essayer de faire naître cet islam de France ou cet islam en France. Et donc finalement, ce Nicolas Sarkozy va être au milieu des religions monothéistes, j'allais dire à son corps défendant. Finalement, aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, il est encore plus au cœur des choses, avec son histoire personnelle. Vous avez tout à fait raison, c'est pas du tout ni pour vendre mon livre et encore moins pour vendre Nicolas Sarkozy parce que c'est pas du tout mon job, mais les circonstances font qu'il est sans doute plus adapté que d'autres hommes politiques à la réalité nouvelle, c'est-à-dire la religion en général est un facteur déterminant dans la vie publique et l'espace public. Je reviens à peine des États-Unis, il y avait la Convention démocrate comme vous le savez à Philadelphie, ça a commencé par du gospel et ça a terminé par un God bless you. En France ça paraît complètement décalé, sauf que la religion s'est invitée à nouveau dans l'espace public et quelqu'un qui ne veut pas en tenir compte ne pourra plus faire demain de politique. Il y a eu pas mal de malentendus, notamment avec beaucoup. l'islam. Avec page tout le monde. 136 dans votre livre, vous citez Vianney Sevestre, son conseiller. J'ai plusieurs fois parlé avec lui du risque d'islamisation de la France. Il m'a répondu que l'objectif était de capter le vote des musulmans. Alors, c'est sa difficulté avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a une part de sincérité. Je pense qu'on n'a pas le droit de la remettre en cause systématiquement. Et une part de politique, mais pure au sens d'électoralisme. Je veux capter des populations. Ça aussi, c'est Nicolas Sarkozy l'américain qui raisonne en termes de marketing en disant attention, la religion musulmane, c'est la seconde religion en France. Combien d'électeurs et donc ça, pour lui, c'est extrêmement présent. Pour autant, l'intérêt pour la chose religieuse existe. Et puis ce destin inachevé, vous dites, page 167, il est persuadé qu'il peut renaître de ses cendres. 2017, c'est l'occasion manquée finalement pour lui. Oui, mais en tout cas, on pourrait dire les choses franchement, pour lui, ça pourrait être qu'une renaissance. C'est-à-dire que je pense qu'avec les musulmans, avec les catholiques en l'occurrence, il est un peu beaucoup carbonisé et il ne peut réussir que par une renaissance et non pas une amélioration ou une survivance.